Bonjour chers téléspectateurs d'Africa Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique Bonne manière. Et en ces jours, nous allons parler des comportements sexuels. Et chers téléspectateurs, retenez qu'il est important de parler sexe, puisqu'en premier lieu, c'est un besoin naturel et il est difficile de s'en passer du sexe. Retenez qu'aujourd'hui, le sexe occupe une place majeure dans nos mœurs et cependant son apport s'avère encore négatif dans notre vie. Donc raison pour laquelle nous allons parler de comportements sexuels dans le bonne manière de ce jour en compagnie du docteur Gabriel Ndombe. Avec lui, nous saurons comment est-ce que le comportement sexuel influence notre vie et surtout en public. Bonjour docteur Gabriel Ndombe. Bonjour Gabriela. Merci de nous avoir reçus dans votre cabinet, docteur Gabriel Ndombe. Nous rappelons à tous nos chers téléspectateurs que docteur Gabriel Ndombe est phytothérapeute et sexologue et nutritionniste. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de comportement sexuel. Pour commencer, docteur Gabriel Ndombe, comment peut-on définir le comportement sexuel? Le comportement sexuel, on peut le définir comme le basique des estilats qu'affiche tout un chacun de nous depuis l'âge faible que nous appelons l'adolescence et l'âge adulte que nous appelons l'âge de la pleine maturité lié à la sexualité comme besoin spécifique fondamental, psychologique et aussi physiologique d'un être humain, comme je peux le dire. Alors, docteur Gabriel, comment est-ce que ces comportements sexuels-là peuvent influencer la vie d'une personne? Oui, il y a un savant français, Jean-Jacques Rousseau, qui a dit que nous naissons deux fois. La première fois, nous naissons pour l'existence, la seconde fois pour la vie. Et un autre a ajouté, il a dit, il faut savoir dominer la langue, le sexe et le cœur. Donc, l'homme étant tripartite, je crois qu'il naît ou il naît avec sa sexualité. Et tout ce qui est sexuel est aussi sorti de cet homme. Et en vivant, il va maintenant pratiquer psychologiquement et physiologiquement ce qui est en lui. C'est quelque chose d'inné. C'est que même le petit bébé qui naissait là peut vous amener l'expérience en cette matière. Docteur Gabriel Ndombe, puisque le sexe influence la vie d'une personne, peut facilement influencer nos activités, est-il possible d'aborder un sujet ayant trait au sexe en public? Bon, un sujet ayant trait au sexe en public, non. Mais la sexualité, oui. La sexualité, c'est comme je venais de le dire tout haut. Ce sont des principes, de legs qui nous aident sur le plan psychologique, qui nous apportent des styles, les habitudes, le comportement qu'on doit afficher vis-à-vis de notre sexogénaire. Et il faut qu'il y ait quand même de principes pour que chacun puisse savoir ses limites entre hommes et femmes. Lorsqu'on parle de la sexualité, je vous dis, vous êtes femme, moi je suis homme, on voit votre climatéaire, vous êtes adolescent, moi je suis mature sexuellement. Dès que je m'approche de vous, on dit que vous êtes mineur et que je commencerai à parler de la sexualité et du sexe. Je peux vous parler de la sexualité parce que même dans nos écoles, il y a le cours de la sexualité. C'est-à-dire l'éducation à la vie, le devenir de la femme, de l'homme, comment ça se passe, la reproduction et tout ça. C'est lui qui va commencer à parler de choses liées à ça. Qui va commencer à chanter, même. Parler encore, c'est comme on est en train de faire là. On sent un peu de pudeur. Mais chanter ça,
comparer ça aux choses à manger, dévaloriser ça. Nous sommes africains. Traditionnellement parlant, il y a l'âge de maturité sexuelle pour un Africain. Docteur Gabriel, qu'en est-il des adultes, d'une personne adulte qui crache facilement comme ça un morceau à la rue? On peut dire que c'est le début d'une pathologie? Oui, parce que j'ai parlé de la psychologie. Ouais. Il y a le masochiste. Il y a aussi les possédés sexuels, les obsédés sexuels. Il y a les transsexués. Tu vois, il y a aussi tout ce que vous pouvez découvrir, ce que vous êtes, tel que vous êtes en train de découvrir maintenant là. Il y a une maladie. Vous savez, en Israël, dès qu'on a affaire à un PD, hein, lesbienne ou autre, l'église s'organise pour le récupérer et aller l'éduquer spirituellement. Parce que c'est une maladie, puisque son esprit est détruit. On doit le récupérer, on doit le rééduquer. Alors, comment est-ce qu'une personne doit équilibrer son comportement sexuel? Parce que là, le sexe influence presque tout. Influence la physionomie de la personne, y compris son comportement. Alors, comment équilibrer cela? Moi, étant qu'audiothérapeute, sexologue, je dirais, nous devenons que ce que nous mangeons. Les habitudes, le comportement alimentaire actuel, même datant des personnes, de montrer leur sexualité aussi. Et aujourd'hui, la sexualité d'aujourd'hui n'est plus respectée. Donc le principe qui légifère la sexualité n'est plus respecté. Les gens sont devenus amis du sexe sans leur sexualité. Ils ont oublié que la sexualité commence par la tête. Ils voient directement les organes. Ils vont chercher des excitants, des fortifiants, des aphrodisiaques qui va détruire leur psyché seulement pour stimuler leurs organes. Et ils deviennent trop bestiales. Et ils font ce qu'ils sont. C'est ainsi que quelqu'un qui n'a pas de raison, et dès qu'il prend l'alcool, qui est le déin de bibéré, il adore à boire. Et Salomon lui-même, qui a expérimenté ces choses, il a dit, les amateurs de bonne chair et de bon vin ne s'enrichisseront jamais. On va le découvrir avec une petite fille, qui qu'elle soit. Le vrai comportement sexuel émanera des aïeux. Nos aïeux, on voit d'abord nos parents. Si un parent n'arrive pas à bien éduquer sexuellement ses enfants, en leur montrant le legs, le principe lié à la sexualité, ils les détruisent. Donc là, pour parler de la sexualité, il faut le faire sans tabou ni tromperie, comme on est en train de le faire à la télé. Il n'y a pas d'endroit approprié pour parler de la sexualité. Partout, là où nous sommes au travail, là où nous sommes à l'école, là où nous sommes au beach, là, partout on peut parler de la sexualité. Mais parler du sexe, il faut trouver un cadre. Et trouver aussi avec quel climatère on est en train d'utiliser le sexe. Et c'est là où moi je demande que dans nos coutumes et us alimentaires, que nous restions dans le régime traditionnel. Tout ce qu'on est en train de nous donner là, c'est pour nous pousser à la sexualité. In fine, vous allez découvrir que toutes nos bières qui étaient des apéritifs, aujourd'hui sont devenus des aphrodisiaques et des excitants sexuels. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre rubrique Bonne Manière. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau numéro.